Natikan Midivrei Agaon Avraham ben Av Nachman. On va parler ici de ce qu'il a dit Avraham ben Nachman, qui a révélé la lumière de la Neshama de Rabbeinu dans le livre qui s'appelle Chochma Utvuna, Avraham ben Av Nachman. C'est vrai qu'il a écrit qu'il n'y a jamais eu un Navi, un prophète dans le Ham Israël comme Moshe. Parce que lui-même il se lèvera encore une autre fois pour nous délivrer de cette galoute, de cet exil dans lequel on est, qui Mashiach Moshe. Parce que Mashiach c'est Moshe Rabbeinu. Ce qu'il y a eu que ça complète avec toujours Moshe qui dans l'autre qui est à Beshim quand Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu l'air raide qui shichet hamecha, il a dit descends. Alors c'est écrit descend d'où? Descend du Sha'ar Hanun, c'est-à-dire descend de la 50e porte. Mais maintenant, à la fin des temps, Moshe Rabbeinu va être massig, c'est-à-dire il va atteindre la 50e porte de façon complète et totale. Va'ata kafi asher noda hadavar, asher diber Rabbeinu zal. Et maintenant, d'après ce qu'on a entendu de ce que Rabbeinu il a révélé, בעת שגילה את המאמר שבקוטי תניאנה יוד, que Rabbeinu l'a révélé ce qu'il y a il a parlé dans l'écouté Moharan, la deuxième partie, דע שיש חילוקים בין התורות ובין הדעת ז"ל מעוצם הרגשו בזכות לבבו את העומק נוראו דבריו הקדושים. Maintenant Rabbi Nathan, lui, ce qu'il a compris dans les paroles de Rabbeinu, il avait un cœur tellement pur, il était tellement soumis qu'il comprenait des choses extraordinaires dans les paroles de Rabbi Nachman. Que en lui, les paroles de Rabbi Nachman, elles brûlaient comme des flammes mamash. Il n'a pas pu se retenir et il a commencé à crier devant tous les gens qui se trouvaient devant lui. אולי כך הוא הפירוש מה שאמרו רז"ל, אין בן דוד בא אלא בהיסח הדעת. Il a dit Rabbi Nathan, voilà Mashiach, c'est peut-être ce qu'ils ont voulu dire, que Mashiach il va venir que בהיסח הדעת, c'est-à-dire quand les gens s'y attendront le moins. היינו שיהיה בעולם ולא ידעו כי כבר הוא. Qu'est-ce que ça veut dire בהיסח הדעת? Alors Rabbi Nathan il dit, ça veut dire que Béhémet, il va être là, Mashiach, et les gens ils ne sauront même pas qu'il est là. ורבנו ז"ל גילה את עיניו והראה לו, כי גם רב נחמן אמר כן, אם אין חיי ענה. Et Rabbeinu lui a révélé que même dans la Gemara, Rav Nachman dit, s'il y en a un qui est, alors c'est moi, qui fait partie des vivants, c'est moi. ועין בחיים מוהר"ן בשיחות השייכים לתורות שיש צדיק שהוא כלול מדרין משיחין יחדיו. C'est écrit dans Chaim Moharan que Rabbeinu dit qu'il y a un tzaddik qui inclut les deux Mashiach, c'est-à-dire qu'en lui il y a Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Que fait Anira me voir medvarav akdoshim ba'alpe. D'après ce qui a été dit des paroles de Rabbi Nathan, de Rabbeinu oral, shelo advarim si vous voyez Rabbeinu zal be'atzmo, que ces paroles-là, elles parlaient de Rabbeinu lui-même. She'afal pi shenimtza bo gam Minishmat David, Aya Ikar Mitzad Mashiach ben Yosef. Bien que en Rabbeinu il y avait aussi une partie de David Ameler, puisque Rabbeinu est un descendant de David Ameler,
Alors il s'est trouvé en lui principalement la neshama de Yosef. Bonit kayem ma'amar hakatuv, rabot banot asuchail, ve'atalil al kulana. Beaucoup de tzadikim, ils ont fait dans le monde, mais toi, tu as été au-dessus de tous. La Kavana, c'est sur Rabbeinu, qu'il y a beaucoup de tzadikim qui ont aidé le Ham Israël, qui ont fait pour le Ham Israël, mais lui, il a fait plus que ce qu'ils ont tous fait. Vata beyardatenu lazeh galut acharon, bechorban sheni, nechamirlan leshtaka beshar hanun. Que maintenant qu'on se trouve dans la dernière galoute, du Chorban Beit Sheni, depuis qu'il y a eu la destruction du deuxième temple, et que maintenant c'est une galoute comme il n'y a jamais eu, puisque ça dure tellement longtemps, qu'on est tombé dans la 50e porte de la Touma. Et que maintenant, la Sitrahara, le côté négatif, il attaque encore plus qu'il n'a jamais attaqué. Et Gdim Hashem Yitbarach refoua le Maka. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu, il a donné un médicament, il a soigné, il a donné le médicament avant qu'il y ait la maladie. Shintorer Rabbi Akiva berech asarat shanim kodem hachorban, que Rabbi Akiva, à peu près 10 ans avant la destruction du deuxième temple, il s'est réveillé, l'ilmod ulamed, la she'er raou shitenaten Torah al yado. Il a tellement étudié, tellement enseigné que normalement la Torah elle aurait dû être donnée par Rabbi Akiva. Jusqu'à ce qu'après son élève Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est unifié dans son maître qui était Rabbi Akiva. Et on trouve 2 fois le souffle qu'il y avait dans Rabbi Akiva, on le trouve 2 fois dans Rabbi Shimon. Parce que lui, il a eu l'autorisation, Rabbi Shimon Bar Yochai, de faire sortir dans le monde la Torah de Nistar. Shei Mitzad, c'est-à-dire tous les secrets de la Torah du Zohar. Shei Mitzad Sha'ar Hanun d'Ikdusha, que tout le Zohar, ça vient de la 50e porte dans la Kdusha. Kayabo Nishmat Moshe, parce que dans Moshe Rabbeinu, il y avait une partie de la Neshama de Moshe. Dans Rabbi Shimon, il y avait une partie de l'âme de Moshe Rabbeinu. Vata alea yoter veitpaer ba'idra belashon hakatuv Moshe lo yada vani yada'ana. Et dans la Hydra, Rabbi Shimon dit, voilà, Moshe Rabbeinu il ne savait pas, et moi oui je savais. Et moi oui je sais. Les choses que Moshe Rabbeinu il ne savait pas, Rabbi Shimon il savait. Afalpi shemirov kil kule adorot nistatra achar torato be'atzma kama meot shanim. Bien que le fait que les générations elles étaient tellement abîmées, alors la Torah même de Rabbi Shimon, elle est restée cachée pendant plusieurs centaines d'années après qu'il y ait Rabbi Shimon dans le monde. Aval bechol zot gamar Hashem Yitbarach leotzia shenit b'tara ve'astarata. Après, Akadosh Baruch Hu, il a fini et il a fait sortir de là où elle était cachée. Ad sheba ve'yarda achar kach nishmato berabenu Arizal. Et après, la neshama, elle est redescendue dans le Hari HaKadosh. Les atril les galot yoter Torah shebenistar. Que maintenant, le Hari HaKadosh, il a eu l'autorisation de révéler encore plus la Torah shebenistar, c'est-à-dire les secrets de la Torah. Vezot asher etakti misefer shla miparashat ve'tranan. Et ça, c'est ce qui est rapporté dans les livres du Shla, c'est-à-dire Shnei Luchot Abrit, dans la parasha de Vaetranan. Moshe ala el Elokim, sheya bina. Maintenant Moshe il est monté vers la Elokim. Elokim c'est quoi? C'est la bina, c'est-à-dire c'est la possibilité de déduire la présence d'Hachem dans des endroits où ce n'est pas évident. Veisig av sha'ar hamishim. Et à ce moment-là, lui, il a atteint même la 50e porte. V'od mevuach sham betchilat ha'inyan shenimsa katuv beshem ha'mekubal. Rav Chaim Talmido Muvak shel Arizal. Il y a écrit là-bas ce qui est rapporté de Rav Chaim qui était un élève du Arizal. Bechol dor ba Moshe besod ha'ibur. Dans chaque génération, Moshe Rabbeinu vient de façon ibour, c'est-à-dire il est dans quelqu'un. Il se présente pas de façon effective lui-même,
mais il vient dans quelqu'un d'autre. Dans le principe du hibour, c'est comme si quelqu'un, comme une femme qui porte en elle un bébé. Alors il y a des tzadikim qui portent en eux l'âme de Moshe Rabbeinu ou l'âme de Dieu Arizal. וקודם שחטאו ישראל, היה משה בתכלית השלמות, והיה משיג שער 50. Et avant que le Béné Israël n'ait fauté, alors Moshe Rabbeinu, lui, il avait atteint la 50e porte de façon complète. Donc, Shechat'ou Israël ne'ela mimenu. Et maintenant, quand les Béné Israël ils ont fauté, alors la 50e porte, elle a été cachée, comme on a dit tout à l'heure. Akadosh Baruch Hu lui a dit, Lech red. Il a dit, va et descends. Maintenant, Lech c'est Gematria Nun. Lech c'est Lamed Chaf. Lamed ça fait 30, Chaf ça fait 20. Donc, red, Lech red, ça veut dire descendre la 50e. Tu peux pas. Parce que le tzaddik, il est lié avec le Ham Israël. Si maintenant le tzaddik, il n'est pas arrivé à faire sortir le Ham Israël des Avérotes, alors le tzaddik lui-même, il doit descendre de niveau, parce que ça veut dire que le niveau où il n'a pas pu faire ce qu'il avait à faire dans ce niveau-là. Donc lui-même, il reçoit en contre-coup l'échec qu'il y a eu, ça revient sur lui. וזה שאמרו רבנו ז"ל, נון שערי בינה נבראו בעולם ונתנו למשה חסר אחד, פי מעיקרה כולם נתנו לו. C'est comme les Khamim ils ont dit que 50 portes de compréhension, de déduction, il y a eu dans le monde. Et Moshe Rabbeinu, il les a atteintes toutes, mais après on l'a diminué d'une, il est redescendu à la 49e. Comme c'est écrit, V'tachserehu me'at me'elokim, qui a diminué un petit peu d'Hachem, c'est-à-dire que en Moshe Rabbeinu, au lieu que ce soit la 50e porte, il est descendu à la 49e. Vaya'al me'arvot Moav el har Nevo. Il est monté de Harvot Noav, qu'on dit pour Moshe, vers le Har Nevo. Qu'est-ce que c'est Har Nevo? Nevo, c'est Nun Bo, c'est-à-dire en lui, il y a la 50e porte. Venichnas Hanun Bishmo Venaase Neshama. Et le Nun, il est rentré dans Moshe, et de Moshe, c'est devenu Neshama. Yadoua ke Neshama bebina. Et on sait que la Neshama, elle est dans la sphira de la Bina. Je vais amener un Navi, un prophète parmi vous. Et lui, il va comprendre, il va comprendre ce qu'il va y avoir à faire. Et lui, c'est Moshe, c'est Mashiach. Khamim, ils ont dit, de la même manière qu'il y avait le premier Goël, c'est-à-dire le premier Mashiach, il va y avoir aussi le Goël Acharon, le dernier. La génération, comme on dit, il y a une génération qui va et une génération qui vient. Ça veut dire que la génération qui part, c'est elle-même qui vient. C'est-à-dire qu'au début il va comprendre et après il va s'élever, Venassa, et après il va élever les autres carrément. C'est-à-dire au début il va commencer par ce Mashiach à comprendre les choses, c'est-à-dire à comprendre comment il faut faire, après il va s'élever et après il va élever les autres. Maintenant les Khamim expliquent combien maintenant il va arriver de choses, c'est-à-dire dans ces générations, ça va être tellement bas que par rapport à la difficulté de la génération, il va y avoir aussi une élévation énorme de ce tzaddik-là pour amener la solution à la génération. V'amar mi min vezroa Hashem al mi nitgalta ve'nei bedavar hapasuk hanal hamagale ma she'yavor alav be'elu adorot. Maintenant, ce qui est révélé là-bas, de ce qui va se passer avec lui, avec ce tzaddik-là, pour qu'il arrive à faire ce qu'il a son travail. Si quelqu'un il observe bien, il va voir que là-bas, on explique tout ce qui est arrivé au Rebbe Rabbi Nachman, qu'il y a eu il a été tellement controversé.
Et après, quand la vérité elle va se révéler, Yomar kol echad lechavero mi yimin lishmoatenu. Qui est-ce qui pouvait croire dans ces choses-là, c'est-à-dire dans ces enseignements? Vaya'al yonek lefanav kshoresh me'eretz siya, lo tuar lo velo hadar, veniraul velo mar'e nechmad yeh, nivze vechadal ishim, ish kemevuot yadua acholi, kemestarim panim mimenu. Ve'anachnu chashafnu nagua. C'est-à-dire que maintenant, ce tzaddik-là, que lui porte la solution du monde, au début, quand il s'est révélé, tous les gens, ils ont dit, mais qui c'est quoi ça? C'est contes, les sipurimation, il raconte des choses, il dit d'aller parler dans la forêt, d'aller dans les forêts, que les plantes, elles vont aider maintenant dans la forêt, chacun à parler avec Dieu, que les plantes, elles s'incluent dans sa prière. Alors ils ont vu des choses comme ça, ils disent, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'il est en train de dire, ce rave-là? Que Masem paramimenu vanachnu chashavnu nagua, achen echalek lo brarbim, sheikar schar keneged kulam. Pirouche hu yikabel chelko me'akadosh baruch hu mamash. C'est-à-dire que le tzaddik, ce tzaddik-là, il va recevoir sa part d'akadosh baruch hu mamash. Vash'ara tzaddikim yikablu al yadav. Et les autres tzaddikim, ils vont recevoir de lui. ותראה בעיניך שיש לבאר שזה מאמר בן נוזל שיש לו ניגון לשיר השיר העולם הבא של כל הצדיקים וחסידים. Rabbeinu, il a un chant qui va chanter, que ce chant-là, ça va être le olam abba de tous les tzadikim et de tous les chassidim. שזה עניין מה שאמרו רז"ל, שר לא נאמר אלא ישיר. C'est écrit Az Yashir Moshe, il va chanter. C'est-à-dire il va y avoir un moment où il y aura une révélation de Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David dans le même tzaddik. Et ça même, ça va être le moment où il va révéler ce chant. כי כבר נודע מובן שכל שכר המקבל הצדיקים הוא באמצעות הניגון שהתוועדה לעתיד. Parce qu'on sait que tout le salaire qu'ils vont avoir les tzadikim, c'est grâce au nigun qui va, à ce chant-là merveilleux qui va se révéler dans le futur. גם מכל דברי השלה הנ"ל ובשם האריז"ל נראה מבואר גם כן בפירוש הכתוב לא קם שבכל דור לא נמצא ולא קם כמשה, אבל הוא בעצמו נתעלה מדור לדור יותר ויותר מדרגה למדרגה. C'est-à-dire que de toutes ces paroles-là des tzadikim, on voit que c'est Moshe qui vient dans chaque génération et qui va se révéler et s'élever à un tel niveau que comme ça il va réparer le monde. וגם כבר כתבתי במקום אחר שכפי המובא דברינו ז"ל שכל שער נחשב נקרא בשם מוח מיוחד בבינה. On sait que chaque porte, elle s'appelle un cerveau dans le monde de la bina, un esprit. ומצטרפות בשמו נחמן אותיות הנרגשות במבטא שבכלליות העולם אשר עיקר שבהם היה כללות ישראל והצדיקים אשר בהם. Que maintenant dans le monde Nachman il y a Moach Nun, c'est-à-dire il va avoir le cerveau de la 50e porte, c'est-à-dire que c'est un esprit de la 50e porte. C'est un esprit, c'est-à-dire que ce qui va nous sauver, c'est-à-dire comment le tzaddik il va amener la Géoula, comment le tzaddik il va réparer le monde, c'est par un esprit qui va amener, c'est-à-dire une façon de voir les choses, un concept, que ce concept-là il va sauver la vie de quelqu'un. Ça y est, si quelqu'un il arrive à prendre les concepts du tzaddik, avec ça, sa vie elle est sauvée. Maintenant au début c'est des choses qui ont l'air un petit peu étrangères, un petit peu spéciales. Mais une fois qu'il va rentrer là-dedans, il va voir que sa vie elle va changer. Que Béhémet, ça y est, il commence à être joyeux, commence à avoir la simcha, commence à avoir envie d'étudier la Torah, commence à avoir de prier, de faire des mitzvot, avoir le bien autour de lui. Il commence à voir qu'il y a un changement qui se passe. Ce changement il résulte du fait qu'il est rentré dans un autre esprit. Maintenant on est tous liés, notre vie, à tous, elle fait partie d'esprit, c'est-à-dire toute notre façon de voir, c'est la vie, elle vient de ce qui nous a été transmis, et ça nous a donné des concepts qui ont fait qu'on vit comme on vit. On a un concept de parnassa, on a un concept de mariage, on a un concept d'éducation des enfants, on a un concept de vie, des vacances, de consommation, de la nourriture, de tout. On nous a donné des concepts, c'est des esprits. Maintenant, il y a un esprit tel que cet esprit-là, le tzaddik, qui révèle un esprit, une façon de voir, qui va nous montrer qu'Hachem, il est partout. C'est ça qui va faire Mashiach. Mashiach, il va donner un esprit, il va amener un esprit dans le monde, que les gens ils vont voir qu'il y a Hachem dans le monde. Ils vont arrêter de se disputer, parce qu'ils vont comprendre qu'il y a Kadosh Baruch Hu dans le monde. Et qu'on n'est pas là pour se disputer, on est là pour révéler Hachem. On n'est pas venu dans le monde pour se disputer.
pour faire des guerres. On est venu dans le monde pour se rendre compte qu'il y a Akadosh Baruch Hu dans l'Olam. Akadosh Baruch Hu, il est caché. Akadosh Baruch Hu, dans tous les endroits, il est là, il attend qu'on le révèle. Comment on va le révéler? En recevant cet esprit-là du tzaddik. C'est-à-dire ce tzaddik, c'est-à-dire Rabbi Nachman, qui va donner des concepts. Ces concepts, ils vont changer notre vie parce qu'on va voir les choses différemment. Si on voit différemment, après ça y est, on est sauvé. Alors c'est là l'importance de venir à Ouman, de venir sur la tombe de Rabbeinu, de venir ici, dans cet endroit que le tzaddik a choisi, parce que lui, il sait pourquoi il a choisi cet endroit-là, pourquoi il a choisi Ouman d'Afka, il veut que ça se passe ici. Il a décidé que c'était ici. Depuis la création du monde, ça a été décidé que ça soit ici. Parce que ici, de cet endroit-là, il va réparer le monde entier. Il va distribuer des concepts, il va enseigner des concepts qui sont nouveaux. Venir sur la tombe du tzaddik, ça veut dire changer. Le résultat, c'est changer sa façon de voir la vie. Et petit à petit, il y a une évolution. Celui qui vient au Man, il va voir qu'il repart avec un changement très fort au départ. Mais après, les choses se calment et c'est des changements beaucoup plus profonds qui se font. Des changements qui, à l'intérieur même de la personne, il va y avoir des concepts qui vont changer. Dans toute l'approche de la matière, dans toute l'approche de la consommation en général. C'est ça qu'on vient chercher à Ouman. Maintenant, Ouman, c'est quoi? C'est la chaîne Ouman, c'est Omen. Omen et Hadassa, c'est-à-dire c'est un tuteur, c'est un éducateur. Et ça dit que c'est un éducateur, il éduque chacun. Il éduque chacun, il a besoin de l'éduquer comme on éduque un enfant qui ne sait pas ce que c'est la vie. On lui apprend la valeur de l'argent, on lui apprend la valeur de dire merci, la reconnaissance, le respect. On apprend beaucoup de valeurs à un enfant, on l'éduque. Maintenant le tzaddik, il s'appelle un Omen, c'est-à-dire qu'il est un tuteur du monde. Il vient éduquer le monde, éduquer en disant sachez qu'il y a Dieu dans le monde. Sachez que Dieu existe. Il dit comment vous allez le trouver? Vous allez parler avec lui. Vous allez voir en parlant avec lui que vous allez prendre conscience qu'il existe. Il va se révéler à vous. Parlez avec lui un petit peu tous les jours. Demandez-lui ce que vous avez à lui demander. Remerciez-lui pour tout ce qu'il fait pour vous. Et avec ça, vous allez prendre conscience qu'il est là, mamache. Il n'y a que lui même. Mais ça, c'est des concepts, on n'y arrive pas en un jour. C'est une pratique de concepts que maintenant le tzaddik nous éduque là-dedans. Il nous apprend à chaque fois encore un petit peu, parler un petit peu encore à Hachem. Être saméach, être joyeux, de remercier Hachem pour tout ce qu'il fait pour nous, tout ce qu'il nous donne de merveilleux. Uniquement le fait d'être né dans ce monde, d'être là, c'est déjà un cadeau d'Hachem pour pouvoir réparer tellement de choses, arriver dans le monde futur avec tellement de bagages pour pouvoir apprécier, s'approcher de l'infini dans le monde futur. Ça, il faut remercier, c'est quelque chose de merveilleux. Dans une génération comme la nôtre, d'avoir pu connaître un peu la Torah, connaître un peu les tzadikim, être arrivé dans ce point-là, qui est le point central de tous les univers, venir à Ouman, de là où le tzaddik il fait la réparation du monde. Il répare le monde mamash, ce Moachnoun, ce tzaddik qui a l'esprit de la 50e porte, c'est-à-dire qui sait enseigner qu'est-ce que c'est que la 50e porte. Il s'est arrivé à ramener le monde vers la révélation d'Hachem. Dans la Emouna, la 50e porte, c'est la révélation d'Hachem dans la Emouna, c'est-à-dire d'arriver à déduire la présence d'Hachem dans des endroits où apparemment on ne le voit pas. Avec cette Emouna-là, on travaille. Après, ça devient de la Bina, c'est-à-dire qu'on commence à être mévin, à comprendre comment Akadosh Baruch Hu se cache dans les situations. Et quand on croit quelque chose de désagréable, mais ce n'est pas désagréable à émettre parce qu'on a compris que c'est une façon qu'Hachem fait pour nous donner ce qu'il devait nous donner à ce moment-là. Et comme ça, on avance. On doit faire une rééducation, c'est pas évident. C'est pour ça qu'on a besoin de fréquenter le plus possible les gens qui sont attachés au tzaddik, les textes du tzaddik, étudier le plus possible. Pour Hachem, il y a beaucoup de livres de Breslev. Rabbi Nachman, il a essayé beaucoup de livres, Rabbi Nathan. Il y a beaucoup de livres, il y a l'écouté Tfilot, il y a l'écouté Moran, l'écouté Alachot, il y a beaucoup de livres, c'est faire Amidot, l'écouté Etzot. Ces livres-là, ils sont faits pour faire de la rééducation de l'esprit, rééducation de l'approche de la vie. Et une fois que la rééducation s'est faite, alors après ça, on va avancer tout seul, parce qu'on va voir que Béhémet, tout ce qu'on savait, on pensait savoir, c'était pas tout à fait ça. On croyait
on était dans le monde pour quelque chose, qu'on avait compris quelque chose, qu'est-ce qu'on faisait sur terre. On va voir Béhémet qu'on n'avait rien compris du tout. On n'avait rien compris. On est venu dans ce monde pour une place. Pour être cultivé. Mais tout ça, on va se rendre compte que c'est pas vrai, que c'est faux. C'est pas vrai, on n'est pas venu pour ça. On est venu pour trouver Dieu. C'est pour ça qu'on est venu sur terre, c'est tout. Pas pour autre chose. Tout le reste, c'est accessoire. On a besoin d'argent, on a besoin de se marier, on a besoin de manger, on a besoin d'avoir des enfants, on a besoin de s'installer, d'avoir une maison. Tout ça, on a besoin. Tout ça, c'est de l'accessoire. C'est pas sur ça qu'on va baser notre vie. Notre vie, on va la baser sur autre chose complètement. C'est la recherche d'Hachem à travers tous ces moyens. Justement, tous ces moyens nous ont été donnés pour qu'on puisse arriver à trouver Dieu. Tout ça, c'est des moyens, des outils qui nous ont été donnés pour trouver Dieu. Maintenant, l'humanité, elle a essayé de changer complètement l'esprit de la chose, en utilisant les moyens, mais en changeant l'esprit de ces moyens-là. En faire des finalités, en faire des choses qui ont l'air tellement importantes. Je crois que quand quelqu'un massé finit sa vie, quand quelqu'un il quitte ce monde, on voit qu'est-ce qui est resté de cette personne-là. Si elle a fait un bien quelconque à l'humanité, si elle a fait voilà ce qu'on mentionne de cette personne. Même dans les systèmes où il n'y a pas une révélation consciente d'Hachem. C'est ça qui reste, c'est de ça qu'on parle. C'est ça qu'on dit, il a fait du bien dans sa vie, il a fait ci, fait ça. On ne parle pas de consommer tous les plaisirs qu'il a pu avoir. Même dans les systèmes, il y a une reconnaissance à la fin de l'absurdité de la vie. Maintenant, on le dit à la fin pour se rendre compte que c'était absurde. Il vaut mieux s'en rendre compte maintenant. C'est tout ce système-là. Si on n'a pas l'approche d'utilisation, elle est complètement absurde. Alors qu'elle est tellement extraordinaire, les massés. La vie, elle est nifla méode. Cette vie, elle est merveilleuse. Seulement, il faut savoir l'utiliser, c'est tout. Il faut avoir un maître, que ce maître-là nous éduque, nous apprenne l'esprit des choses. Qu'on arrive à avoir une approche de la vie qui est juste un petit angle différent. C'est pas un changement, c'est pas un bouleversement total, c'est juste un angle. Quand dans les contes de Rabbi Nachman, dans le conte du fils du roi, du Ben Melech Ben Shifra, du fils du roi, du fils de la servante, on voit que quand le fils du roi il arrive devant le trône, il voit que autour de ce trône-là, il y avait des éléments qu'il fallait remettre en place. Il y avait une rose, il y avait une table, il y avait une chaise, il y avait un chandelier. Il fallait les bouger un petit peu. Ils n'étaient pas tout à fait à leur place. Et une fois qu'il les a mis à leur place, alors le trône il s'est mis à fonctionner et tout s'est mis à se révéler. Ce qu'on nous demande, c'est de mettre les choses à leur place. Mais on ne peut pas imaginer la place des choses puisque chacun vient prôner et vient vendre sa façon de voir avec ses intérêts. Chacun il a ses intérêts et il vient nous vendre ces choses-là. Maintenant, ce que nous, on a besoin, c'est d'un maître que lui, il sait rien de nous vendre. Lui, il veut notre bien, Béhémet. Et quand ce maître-là, il nous dit, parlez avec Dieu tous les jours, dans votre langue maternelle, discutez avec lui. Parlez-lui de tout ce qui se passe avec vous, de vos joies, de vos peines, de vos rêves, de vos ambitions, de vos déceptions, de tout ce que vous avez, parlez-en avec lui. Et avec ça, vous allez changer complètement l'approche, c'est-à-dire l'esprit de la vie. Vous allez changer l'approche, ça ne va pas être du tout la même chose. Vous n'allez plus voir comme vous voyez avant. Avant, vous voyez un monde d'une certaine façon, maintenant vous allez le voir de façon totalement différente. Ça va être autre chose complètement. Mais vous devenez pas quelqu'un de bizarre.
vous avez juste une approche des choses qui est différente. Pas que vous êtes devenu bizarre, soudain, ça y est, vous avez chamboulé votre vie complètement, non. C'est une approche, c'est tout. Et cette approche, elle ne vous demande pas de tout révolutionner, de tout changer, de devenir asocial. Vous allez continuer à vivre comme vous vivez, à travailler, à vous occuper de votre famille, etc. Mais l'approche, elle va être différente. L'esprit, l'angle dans lequel vous allez voir les choses, ça va changer. Et ça y est, ça va changer toute votre vie. C'est une révélation d'Hachem. Vous vivez dans la révélation d'Hachem. Voilà, Baruch Hashem, on a reçu la Torah. C'est Matan Torah. Kabbalat Torah, Shavuot. Comme il disait, les Breslevers, il disait, maintenant on a reçu la Torah, il ne faut pas faire le veau d'or. On a reçu la Torah, alors après quand il y avait eu le don de la Torah, alors le Ham Israël il a fait le veau d'or. Ça veut dire que maintenant, pourquoi le Ham Israël il a fait le veau d'or? Parce que le Ham Israël il a reçu la Torah, mais à un moment, il a perdu le contact avec Moshe Rabbeinu, il a perdu le contact avec le Tzaddik. Alors ils ont été obligés d'aller chercher de la lumière dans l'or. C'était la ruée vers l'or, le veau d'or. Aller chercher un contact avec le côté superficiel de ce monde et de la matière. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir de Torah sans le Tzaddik. Voilà, ils ont eu la Torah. Pourtant, qu'est-ce qui les a fait fauter? C'est qu'ils ont cru que Moshe Rabbeinu était mort. Le Yetzirah, il a fait croire que Moshe Rabbeinu était mort. C'est ça qui les a fait fauter. Voilà, ils avaient la Torah. Pourquoi ils ont fauté? Ils avaient la Torah. Hachem leur a donné la Torah dans des miracles, dans des choses extraordinaires, dans une mise en scène extraordinaire. Ils ont reçu la Torah. Pourtant, dès que Moshe Rabbeinu s'est caché d'eux, ça y est, ils ont fauté. Comme Moshe Rabbeinu l'a dit, Yadati kacharemoti ashret tashritun. Je sais qu'après ma mort, vous allez fauter. C'est-à-dire, si vous me considérez comme mort, alors vous allez fauter. Si vous considérez que le tzaddik est mort, tout de suite vous allez fauter. Parce qu'on ne peut pas, on a besoin de quelqu'un qui nous éduque en permanence. C'est une éducation en permanence. Vous ne pouvez pas appliquer une méthode d'éducation d'il y a un siècle, vous ne pouvez pas l'appliquer aujourd'hui. Parce que le monde, c'est pas le même. Il y a une évolution. Le monde, il n'est pas le même du tout. On ne pouvait pas utiliser cette méthode éducative par rapport au monde d'aujourd'hui comme c'était avant. C'est impossible. C'est absolument impossible. La même chose, la Torah, elle doit être renouvelée sans arrêt. Il faut des mises à jour sans arrêt, sans arrêt. Sans arrêt, mamash, ce n'est pas une mise à jour une fois par an. C'est des mises à jour sans arrêt, tous les jours, tous les jours. On a besoin d'un contact avec Moshe Rabbeinu tous les jours. Tous les jours, on a besoin parce que sinon, on ne sait pas ce qui se passe. On ne comprend plus rien de ce monde. C'est ça ou la ruée vers l'or. On n'a pas le choix. Parce que la Torah sans Moshe, ça n'a aucun sens. La Torah, elle n'est pas vivante sans Moshe. Sinon, il n'y a aucune raison. N'importe qui aujourd'hui qui connaisse la Torah, il ne peut pas avoir dans son cœur une révélation de la Torah comme ils ont eu, eux, au Har Sinaï. Même quelqu'un qui étudie la Torah, qui connaît des choses, qui connaît par cœur des livres, tout ce qu'on veut, il ne peut pas arriver à une révélation de la Torah comme il y a eu au Har Sinaï. Et pourtant, avec toute cette révélation-là, voilà, ils ont fait la faute du veau d'or. Ils sont tombés dans le veau d'or. Donc on peut vraiment pas se croire plus malin qu'eux. On a vraiment besoin de chercher Moshe en permanence. C'est ce qu'il dit ici Rav Ben Nachman. C'est-à-dire cette neshama de Moshe, elle vient dans chaque génération. Maintenant Rabbi Nachman il a dit voilà, lui c'est la dernière révélation de Moshe Rabbeinu dans le monde. C'est-à-dire c'est le cerveau de la 50e porte. Tout ce que Moshe Rabbeinu n'a pas pu faire de son vivant, il a perdu le niveau de la 50e porte. C'est pour ça que la sortie d'Égypte, elle n'a pas pu donner une délivrance totale. Alors Rabbi Nachman, lui, tout son inyan, c'est la 50e porte. Puisque Nachman, c'est les lettres Moachnoun, ça veut dire le cerveau de la 50e porte. Donc lui, il est vraiment la maîtrise totale des éléments dont on a besoin dans notre génération. À nous de le chercher. Pour le chercher, chacun il doit utiliser la méthode qui pense. Il y en a qui cherchent dans des livres, il y en a qui cherchent en parlant avec des amis de ça. Il y en a qui cherchent en priant, il y en a qui cherchent en dansant, il y en a qui cherchent en venant au man, il y en a qui
qui cherche en allant dans les forêts. Chacun doit chercher comme il sait chercher, comme lui il est inspiré par la recherche. Chacun il a ses chemins de recherche. Mais le Icar, c'est qu'il faut chercher sans arrêt, parce que sinon on tombe dans le veau d'or. Il n'y a pas d'autre possibilité, c'est comme ça que le monde a été conçu, c'est comme ça qu'Hachem a mis les éléments en place. בת המלך נעלמה, הלא טוב לקח אותה, המשנה למלך מבקשה, ביערות בשדות ובמדבריות, וכשמוצא נותנת לו עצה, להתגעגע שנה שלמה, ולהתענות ביום האחרון, ונכשל ונפל ואכל. איפה בת המלך? לאן היא נעלמה? צריך לשום שכל וחוכמה להוציאה. איפה בת המלך? לאן